Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire, ça y est, Chage le Phénix pour vous parler des spoils du chapitre 1091 de One Piece. Et encore une fois, si vous avez pas remarqué, bah c'est vrai que ça fait depuis 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne secondaire, mais c'est normal parce que j'étais en plein déménagement et ça fait que je me suis concentré sur la chaîne principale. Et comme vous avez vu, donc le décor il a changé, même pour les chaînes, la chaîne principale en fait. Voilà, de toute façon, vous le verrez lors de la prochaine vidéo One Piece si vous ne suivez pas les autres vidéos. Et donc là, on a directement les spoils du chapitre 1091, et je vous rappelle que le chapitre 1090, c'était surtout notre très cher Luffy qui faisait une tête bizarre, parce que beaucoup m'ont reproché de dire qu'il avait peur, mais encore une fois, je répète, je pense qu'il peut avoir peur pour ses camarades. Qu'on pense que les marines sont puissants ou non, dans tous les cas, on peut estimer qu'il peut avoir peur pour ses camarades. En même temps, il se bat un petit peu pour eux, et je vous rappelle que sur cette île, depuis le début, depuis qu'il est arrivé et qu'il a rencontré Vegapunk, sa mission est plus ou moins de protéger Vegapunk. Donc c'est pas si fou que ça. Enfin bref. Donc le chapitre 1091, je lis directement les spoils en anglais et bien sûr je lâche le petit like. Je sais pas pourquoi on dirait que mon Twitter il est en allemand, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc Sentomaru, c'est le titre du chapitre, et encore heureux parce que c'est vrai que le dernier chapitre il commençait avec quand même enfin il terminait avec un Sentomaru qui disait qu'il avait la défense ultime, qui allait affronter son oncle. Donc tu vois, même si je n'attends pas grand chose du personnage, je vais pas te mentir, au minimum il fallait qu'on nous montre un petit peu de choses sur lui. Donc le color spread au tout début du chapitre, ce seront les Mugiwara en train de manger une pizza. Ça donne la dalle, hein. Ce soir, devine ce que je vais manger, vu que ça me donne envie. Sans même voir l'image, comme quoi les spoils marchent. D'ailleurs, retenez bien, hein, toujours, encore et toujours, parce que je vois qu'il y a des gens qui parlent un petit peu trop vite avec des spoils, ne jamais considérer ça comme acquis, toujours prendre acquis, waouh. T'as capté la ref ou pas, acquis des rois. Donc ne jamais considérer ça comme acquis, dans le sens où les spoils, c'est parfois des mini-phrases qui vont absolument tout changer. Vraiment, ne considérez pas ça comme la vérité. Bref, mais juste comme une idée grosso modo si ça vous intéresse. Donc Lucci, qui n'est pas en forme éveillée 2 ans, va tenter de tuer le docteur Vegapunk, et ça déjà c'est assez bienvenu, parce que Lucci au bout d'un moment là, il nous montrait qu'il voulait pas être allié avec Luffy et qu'il était encore un traître, une poucave bien entendu. Donc c'est Zoro qui va l'arrêter et le combattre, ça c'est génial, parce que voir Zoro vs Lucci, ça montre aussi que le niveau maintenant il est plus Luffy Lucci, tu vois. On a eu un bon petit affrontement, un affrontement un petit peu rigolo, Gear 5 tu connais, mais maintenant on passe aux choses de plus ou moins sérieuses, et peut-être que, est-ce que Zoro, oui Zoro doit être plus fort que Lucci, mais à quel point, on verra bien ça. De toute façon, Lucci n'est pas un homme à sous-estimer quand même, un Zoan éveillé, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Désolé, je sais pas comment couper ce son là, mais bref. Parce que je reçois des messages sur WhatsApp, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bref, donc là, j'aime bien en fait le fait que Zoro ce soit, tu vois, le personnage dans le background et tout, qui protège les autres, tu vois, vraiment rôle de second, même prêt à protéger son capitaine, la mission de son capitaine. Non, j'aime bien. Et de toute façon, Sanji est occupé avec une meuf. Donc, Franky, Bonnie et Lilith vont sortir défendre le Sunny et Vega Force 1. C'est dommage qu'on voit pas défendre de qui, parce que, ok, c'est très cool qu'on apprenne qu'ils défendent le Sunny, mais protéger de quoi, tu vois, très exactement. Mais après, normalement, ça devrait être assez calme, hein. Ça doit être des marines ou un truc comme ça, je sais pas. Donc, Sentomaru est défait par Kizaru. Encore une fois, tu vois, c'est là où les spoils ont leurs limites, parce que Oda, c'est quelqu'un, et c'est pas pour rien en fait que c'est des mangas. Tu vois, si ces auteurs-là, ils voulaient faire des romans, ils auraient écrit des romans. Non, si c'est des mangas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le dessin, et donc juste voir Sentomaru est défait par Kizaru, j'espère et je suis sûr que Oda va nous lâcher des choses épiques lors de ce combat, et peut-être, je sais pas, peut-être une mini case de flashback. Encore une fois, je ne sais pas. Bref, et donc c'est ça qui a fait énormément de bruit déjà dans les spoils de cette semaine, parce que chaque semaine sa polémique dans One Piece. Donc on a Luffy vs Kizaru, et Luffy qui n'est pas en Gear 5, qui donne un coup à Kizaru, un coup de pied, mais Kizaru va le bloquer. Ok, c'est très bon à savoir. Après, ne soyons pas fous, hein, ça veut pas du tout dire que Kizaru a le niveau de Luffy, ou que même Luffy explose Kizaru, ça ne veut rien dire, hein. Je vois déjà des gens s'exciter sur tout et n'importe quoi, mais
franchement, l'affrontement ne fait que commencer. Et de toute façon, de toute manière, si Lucci a pu mener un affrontement face à Luffy, alors c'est tout à fait légitime qu'il y aura un affrontement donc face à l'amiral de la marine, le singe jaune face au singe blanc. Oui, bien entendu, la divinité du soleil face à la divinité, enfin non, pas divinité, mais juste au mec de lumière. Et certains, ça va les énerver, mais voilà, hein, c'est One Piece, hein, tout le monde se bat et tout le monde essaye de se battre, même parfois contre des gens plus forts que d'autres. Et est-ce qu'ils ont un niveau équivalent ou autre? De toute façon, ce sera le sujet de la review, un sujet qui fera énormément polémique, parce que la polémique, c'est ce qui fait vivre la One Piece, c'est triste à dire. Alors il y a des choses excellentes dans la narration, etc. Mais bon, on n'est pas là pour ça lors de ce chapitre. Je me souviens encore du combat de Garp, c'est exceptionnel. Et espérons qu'on reparte sur des choses comme ça, et ça fait plaisir de voir que de toute manière, quoi qu'il en soit, le rythme de l'arc sur Egghead est juste excellent. On n'a pas le temps de s'ennuyer, et là on passe directement aux choses sérieuses. Il y a juste une introduction qui était un petit peu lente, mais en même temps on découvrait Vegapunk et son île, donc pour l'instant je suis assez content, et même je trouve que Egghead est peut-être un des meilleurs arcs de One Piece, hein, avec tout ce qu'on a vu à travers le monde. Enfin bref, voilà tout pour moi. On se retrouve très vite dans 2 jours, normalement jeudi, pour la vidéo donc sur la chaîne principale. Et ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, on reprend les reviews sur la chaîne secondaire, enfin sur la chaîne secondaire, les spoils, on les refait le lundi. Mais il me semble que Oda il va prendre 3 semaines de pause, donc en fait je sais pas pourquoi je parle. En gros, là je suis en train de me remettre bien sur la chaîne secondaire pour pouvoir parler un petit peu, même si j'ai pas trouvé un truc bien pour la colorimétrie. Je suis un petit peu vert, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, faites très attention à vous en attendant le prochain chapitre de One Piece. Il y a des choses qui arrivent sur cette chaîne secondaire pour rattraper le tout. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, et surtout, paix sur vous.